Bonjour, eh bien je suis heureuse de venir vers vous pour m'offrir un temps finalement avec vous au travers de cette vidéo. L'hiver a été pour moi un espace vraiment d'intériorité, beaucoup de choses en fait qui ont émergé et qui ont demandé toute mon attention finalement et qui ont induit beaucoup moins de disponibilité vers l'extérieur. Et là je sens qu'on est vraiment aux portes du printemps et il y a quelque chose qui commence à se retourner vers l'extérieur et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aujourd'hui passer ce temps avec vous qui est savoureux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une énergie qui n'est pas spécialement d'actualité tout de suite. Ça a commencé depuis décembre 2017 et ça va durer environ 2 ans et demi. Donc c'est une période un peu plus globale que j'avais à cœur de vous partager depuis déjà un petit moment. Et puis cette énergie d'intériorité ne m'a pas donné la disponibilité de le faire. Mais j'ai envie de vous en parler parce que c'est quelque chose d'assez fort, d'assez marquant et qui je pense sera très transformateur pour les uns et pour les autres. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de Saturne. Saturne est rentré dans le signe du Capricorne, qui est son signe de prédilection. Donc il est chez lui, il est à la maison. Et ce, depuis le 20 décembre 2017. Et il va y rester il va faire une première sortie vers le 22 mars 2020, mais il continuera ses allers-retours jusqu'au 17-18 décembre 2020. Donc on peut se dire que là on a vraiment encore 2 bonnes années où Saturne va continuer son passage. Et Saturne, c'est une planète de restructuration, de retour à l'essentiel. On remet les pendules à l'heure. Et il est toujours très fort, mais quand il rentre dans son signe de prédilection, forcément, il est à son énergie optimale. Donc selon les thèmes et les personnes, ça va se situer pour chacun, chacune, dans des espaces différents de notre vie. Mais néanmoins, ce principe de réalignement, il est vrai pour tout le monde. Donc Saturne, si on en parle dans le corps, c'est la colonne vertébrale. C'est vraiment notre structure, nos fondamentaux. Sans lui, on ne peut pas se tenir debout. Donc ça va être concrètement aussi nos valeurs. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Comment est-ce qu'on se structure? Comment est-ce qu'on va définir ce qui est précieux et fondamental pour nous? Et là, Saturne, il vient nous inviter quelque part à gagner en puissance, en maîtrise et en excellence dans notre structure et nos valeurs. Mais pour ça, il nous invite à un sacré nettoyage. Et souvent, il est symbolisé par une faux qui nettoie et qui fauche. Donc ça veut dire que c'est une période qui, à mon avis, va inviter à nettoyer, à réaligner, à réajuster. Et chacun dans des secteurs de vie différents. Et ça, c'est sûr que de manière globale, on ne peut pas le dire. Parce que c'est vraiment, oui, c'est propre à chaque thème. Quand on a un Saturne, par exemple, les gens qui ont un Saturne en Capricorne, si vous connaissez un peu votre thème, ça veut dire qu'il est en train de repasser sur lui-même et ça va être une période encore plus intense dans cette énergie de réalignement. Mais sans vouloir rentrer dans trop de détails, c'est tout de même, il me semble très précieux de pouvoir entendre qu'on est tous dans cette période qui nous invite à quoi finalement? À rentrer un petit peu à l'intérieur de nous. Saturne, il nous invite aussi quelque part à une forme de solitude. Comment je rentre en moi et que je me réaligne. Et ça, on aura beau dire, on peut avoir de l'aide pour faire ça. Mais c'est quand même, à un moment donné, cette capacité à rentrer en soi et à se dire, ouais, là, il faut aussi que je regarde là où est-ce que ça travaille. Donc, je ne sais pas si vous le sentez. Moi, personnellement, ça a vraiment aussi coïncidé avec cet hiver où beaucoup de réalignements coup sur coup. D'un moment, on se dit, je me dis, ah bon, je vais me fatiguer. Et en même temps, je sens que fondamentalement, c'est précieux et que je vais en sortir transformée et grandie. Donc, on pourrait dire que Saturne, c'est un symbole, mais il est un petit peu comme le gardien du seuil entre le connu et l'inconnu. Donc, on est un petit peu à switcher entre les frontières. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être redélimité, redéfini, de lâcher l'ancien pour retrouver quelque part une nouvelle structure, un nouvel alignement. Mais c'est souvent un petit peu dans l'inconfort et c'est pour ça que ça peut passer par beaucoup de réajustements, se sentir seul. Donc c'est vraiment un bon moment pour, j'ai envie de dire, prendre le taureau par les cornes. C'est pas très juste, prendre le capricorne par les cornes ou par je sais pas ce qu'on veut. et de se dire, bon, bah là, c'est un moment propice à ça et c'est bénéfique. Donc Saturne, il va amener quoi? Au travers de ce passage, il va amener aussi de la maturité. Il va amener un nouveau sens. Il va amener une nouvelle profondeur. Et il va amener un nouveau sens des responsabilités. Comment est-ce que chacun va prendre la responsabilité de ce qui est précieux pour nous et que l'on veut réaligner? Donc ça peut être personnel, ça peut être collectif, ça peut être familial, ça peut toucher à plein de sphères. Ça peut être même, j'ai envie de dire, dans la société. Donc il y a vraiment une période de remise en question et de prise de conscience qui est nécessaire pour tous et qui demande de la persévérance, de la patience, parce que Saturne, c'est le maître du temps.
On a beau vouloir que la pomme elle soit mûre en 3 jours, non, il va lui falloir des mois et des mois et des mois pour maturer. Et bien là c'est un petit peu pareil. Donc bien sûr il y aura plein d'autres éléments hein, de facteurs, les saisons, les éléments astrologiques, votre vie personnelle. Il y aura plein d'autres choses qui vont se mêler avec cette énergie-là. Mais c'est intéressant d'entendre que de fond, pour 2 ans, on est quand même dans une période de réalignement assez forte et qui va amener des nouvelles bases, une nouvelle force, une nouvelle structure, une nouvelle cohérence avec nous-mêmes, qui va nous permettre de remettre de l'ordre, qui va nous permettre de nous remettre aussi dans notre axe horizontal et vertical pour être dans notre point juste. Je remets dans mon centre et là, je suis alignée pour avancer. Mais donc, il ne faut pas avoir peur de cette période de flottement qui est fondamentalement très très bénéfique. Et en décembre 2020, quand vraiment il aura définitivement quitté le Capricorne, je pense qu'on aura vraiment tous une force intérieure différente. Voilà, donc je vous invite à accueillir avec préciosité ce temps qui invite à l'intériorité. Pas que, il n'y aura pas que ça, mais il y a ce temps de fond qui est là aussi pour ça. Et ça peut être aussi, si vous avez envie, pourquoi pas même de prendre un cahier ou un papier, de lister vraiment qu'est-ce qui est fondamental pour vous, qu'est-ce que vous sentez que vous avez besoin de réaligner. Et pour vous donner un exemple, eh bien moi par exemple dans mon thème Saturne en ce moment, il est dans ma maison 2 et c'est la maison de la valeur. Ma valeur, ça peut être ma valeur matérielle, physique, émotionnelle, humaine, spirituelle, enfin ça peut être sur tous les fronts. Et c'est vrai que je sens que là j'ai un envie de réalignement qui est global. Alors c'est sûr que ça me fait une sensation de me dire waouh, c'est une montagne, comment je vais arriver en haut? Et en même temps, c'est le maître du temps, c'est la patience. Bah oui, il va me falloir ces 2 ans et 2 ans et demi pour remettre ces bases à mon avis complètement à plat et que derrière j'ai une nouvelle valeur au sens très large de moi, de ma vie, de ce vers quoi je tends et que je sois de plus en plus alignée, structurée, cohérente dans mes valeurs fondamentales. Donc c'est vraiment un temps précieux pour tout ça. Et Saturne, il vient donc amener aussi des limites. Principe de réalité, c'est la réalisation matérielle, signe de terre. Donc c'est aussi parce que c'est dans la matière, il y a des lois physiques, il y a un principe de réalité. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc certainement dans votre vie, vous allez peut-être avoir des moments donnés où ça dit stop, où ça marche pas. Vous avez beau vouloir aller plus vite, ça ne fait pas. J'ai un exemple très très bon pour ça. J'ai continué à brasser un peu dans tous les sens. Enfin, façon de parler, j'ai beaucoup ralenti. Mais en même temps, j'ai continué à faire des choses. Et là, il y a quelques jours, j'ai ma cheville qui s'est mise à enfler. J'ai passé 1 semaine sans pouvoir marcher. Voilà, Saturne est dit stop. Et donc, vous pouvez avoir dans votre vie plein de moments où vous avez des limites, quelles qu'elles soient. Des limites qui se posent et qui vous disent stop, non, et qui vont permettre de redéfinir, restructurer l'essentiel. Donc, n'ayez pas peur des non, N-O-N, des limites, des stops, parce qu'ils vont vous permettre de nommer ce qui est précieux et de gagner vraiment en force, en cohérence, en puissance personnelle, en maîtrise. Le Capricorne, c'est aussi cette chèvre des montagnes qui va viser le sommet et qui va se délester de tout ce qui est inutile pour l'atteindre. Et donc cette période de recentrage, il est aussi au service de ça. Et quand on voit comment globalement va le monde, même si moi personnellement je cultive beaucoup le beau, donc je me remplis de belles choses. Maintenant si je sors un peu de moi, ce que je crée et ce que je côtoie, c'est sûr que si on regarde globalement le monde, il y a quand même énormément de choses qui vont de travers. Et cette période de réalignement, elle sera certainement aussi bénéfique dans une vue d'ensemble. En tout cas, souhaitons-le. Et après, à chacun de prendre la responsabilité, maître mot de Saturne, de vous, comment vous allez profiter de cette période pour la rendre bénéfique, restructurante et réalignante pour vous. Parce qu'il y a ces énergies qui sont là pour tous, mais la manière dont chacun va la prendre, l'intégrer, l'honorer et l'amplifier, ça vous appartient complètement. Et donc c'est à vous de prendre la responsabilité de cette transition et de cette transformation. Merci pour votre écoute, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. À bientôt!